Un message de Nikhil. Tu es debout? Oui. Tu peux me rejoindre dehors dans 5 minutes? Oui. Salut. Tu vas où? Je suis venue prendre un verre d'eau. Est-ce que tu as déjà dîné? Tu en veux encore? Non, je n'ai pas faim. Oh, d'accord. Bon. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y. Tu en parles à personne? Et tu comptes me tuer si je dévoile ton secret? Bien sûr. Alors c'est quoi? Ce n'est rien. C'est juste que je suis très en colère. Pourquoi? Est-ce que maman se sentait obligée d'inviter Nikhil et cette sorcière chez nous? Ah bah et toi auriez pu empêcher maman de le faire. Ce n'est pas grand-chose, Ria. D'ailleurs, pourquoi tu te fâches? Ça t'a fait quelque chose de voir Nikhil et elle sortir ensemble? Mais de quoi est-ce que tu parles? Pourquoi je devrais me sentir mal? Je suis heureuse que Nikhil ait enfin pu trouver une personne à son goût, une ringarde, une ratée, qui lui va à merveille. Exactement. Alors pourquoi t'énerver? Bien. Et en fait, je suis très fâchée contre maman. Elle réagissait comme si Sarika était sa fille et moi une étrangère. Et la meilleure, c'est qu'elle lui a même donné ma robe. C'est quoi cette histoire? Tu disais que tu l'as trouvée plutôt démodée comme robe. Je sais, mais n'empêche qu'elle est toujours à moi, cette robe. En plus, tu as vu le comportement qu'elle avait? Tellement snob. Oh! Moi, je ne l'ai pas trouvée snob. Évidemment que tu ne l'as pas trouvée snob. Elle voulait faire bonne impression devant vous. Et Nikhil ne pouvait pas s'empêcher de la regarder. Et donc, elle a été odieuse avec toi. C'est sûr. Tu sais quoi? Quand on était dans la cuisine pour prendre les gâteaux, elle m'a regardée et elle m'a dit « Ah, j'espère vraiment que tu ne te sens pas embarrassée à cause de moi. » Mon Dieu. Essaie de comprendre, Ria. Elle s'est sentie plutôt concernée parce qu'elle te rencontrait pour la première fois. Je t'en prie. Si c'était vraiment le cas, je pense que son ton ne serait pas aussi satirique. Et en plus de ça, elle veut donner l'impression qu'elle va épouser Brad Pitt et non pas Nikhil. Allons. Il s'attrapait les mains, c'était grossier. Ria. Je me demande ce qu'il lui a trouvé. Je veux dire, pas de talent, même pas jolie. Cette fille n'a rien d'intéressant, c'est juste une ringarde. Et tu as vu à quel point elle ne s'y connaît pas en termes de nourriture? Je veux dire, quand même, elle n'arrête pas de lui donner des fritures à manger. En plus, je lui ai dit, ça va augmenter son taux de cholestérol. Elle était comme, non, je nourrirai mon homme avec autant de fritures qu'il voudra. Un point, c'est tout. Allons. Mais sérieusement? Tu sais, Nikhil est un vrai abruti. Ria, je pense sincèrement que tu devrais arrêter de perdre ton temps en pensant à Nikhil et c'est tout. Dis merci de ne pas être avec lui. Oui. C'est vrai, tu as raison. J'ai de la chance de ne pas l'avoir épousé. Ce n'est pas mon genre de mec. Oui, ce n'est pas ton genre. Exactement. Je veux dire, je mérite le meilleur. Je n'ai pas besoin de friture. Et encore moins de quelqu'un qui se laisse transporter quand on lui fait des éloges. Jalouse. Quoi? Rien. J'étais seulement en train de me dire que c'est bien que tu saches exactement ce que tu veux. De nos jours, c'est vraiment important de savoir faire des choix. Exactement. Je sais maintenant ce que je veux faire. Bonne nuit. Bonne nuit. Mon Dieu. Allô, Nikhil. Attends, j'arrive tout de suite. Je suis tombée sur Ria en essayant de sortir. 2 minutes. À toutes.
Oh non, 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 non. Je ne pourrais certainement pas faire ça. S'il te plaît, excuse-moi. Mais pourquoi tu ne peux pas le faire? Parce que je ne sais pas comment le faire. C'est aussi simple que ça. Bah, je me sens vraiment pas à l'aise quand il s'agit d'être romantique avec une fille. Tu m'as déjà vu faire la cour à Ria ne serait-ce qu'une seule fois? Non, je ne crois pas. Je n'ai jamais eu le courage d'être romantique avec Ria et maintenant tu me demandes de le faire avec quelqu'un d'autre? Oh, allons! Ne te moque pas de moi. Je me rappelle exactement de tout ce que tu essayais de faire à l'école pour impressionner Ria. Oui, mais ça remonte à vraiment longtemps. Tu sais quoi? Ria a raison. C'est vrai que tu es devenu ennuyeux. Je vais te dire. Pense ce que tu veux, Mira, mais je ne le ferai pas. Nikhil, tu n'as pas idée de ce que les gens font par amour. Ils n'hésitent même pas à y laisser leur vie. Et toi, tu n'arrives même pas à faire la cour à une fille. Écoute, tu sais quoi? Je n'hésiterai pas une seconde à risquer ma vie. En revanche, je ne me demande pas de faire la cour à une fille. Très bien, tu peux y aller. En tout cas, tu m'as brisé ma confiance. Dépêche-toi de sortir de mon champ de vision. D'accord. Eh mais tu dois attendre. Tu aimes vraiment Ria, n'est-ce pas? En plus, tu as osé mentir ouvertement juste pour la voir. Tu l'as même présentée à tes amis comme ta fiancée. Et moi, tout ce que je te demande, c'est de faire l'effort de pouvoir être romantique avec elle. Comment est-ce que ça peut te faire aussi peur? D'accord, avant tout, il faut que j'éclaircisse quelque chose avec toi. Je n'ai pas menti, aussi délibérément. J'ai avoué ce que j'ai fait par erreur. Il faut que tu me comprennes, j'ai tellement stressé à ce moment-là. Et surtout quand j'ai vu que Kabir était chez vous, eh bien j'ai réalisé que je ne pouvais plus me retenir. Écoute, c'est bien que tu aies menti. Mais pourquoi est-ce que ça te fait peur d'aller de l'avant? Je n'arrive pas à faire autrement, Mira. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai souvent tendance à avoir peur quand je suis amoureux. Et imagine si Ria se sent mal. Eh bien justement, ce sera parfait si elle se sent mal. C'est exactement notre but. On a seulement à se laisser emporter. Et Mais Mira... crois-moi, tu ne vas pas la perdre. Je suis là. Donc c'est bon. Tu vas bientôt flirter avec Sarika. Mais où ça? Eh bien au café. Oui? Oui. Oui. Très bien, on se voit demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Est-ce que tu sais si Ria a dîné hier soir? Oui, je l'ai vu manger durant la nuit. Non, maman, je ne veux pas cette boîte. Elle n'est pas jolie. Tout le monde va se moquer de moi à l'école. Ariane, c'est la seule que j'ai. Je t'en prie, pour aujourd'hui, essaye de t'en sortir avec. Non, maman, je ne vais pas la porter à l'école. Ah bah? Où est sa boîte habituelle? Grand-mère, je ne l'ai pas fait exprès, mais elle s'est cassée pendant la récré. S'il te plaît, ne sois pas têtu. Prends cette boîte pour aujourd'hui et je t'en achèterai une autre pour demain. Non, je n'en ai pas envie. Ah bah, donne ma boîte à Ariane pour aujourd'hui et je prendrai la sienne. D'accord, comme tu veux. Allez mon pote, tout va bien? Ariane, termine ton petit déjeuner. Non, je n'ai pas faim. Une seconde. Ariane, ne sois pas si fâchée. Je te promets que je t'achèterai une boîte, que tu auras le droit de choisir par toi-même, d'accord? Oui, d'accord. Très bien. Maintenant souris. Bien. Mon petit Einstein. À plus, Tati. À plus, mémé. Au Salut. revoir. Ouf. Je ne comprends pas pourquoi elle s'est mise en colère seulement pour ça. Bon. Ria ne s'est toujours pas réveillée? Bah, je sais qu'elle dormait toujours au moment où j'ai quitté la chambre. Fantastique. Je me demande souvent ce que cette fille fera de sa vie. Mira, ton article avance. Tu as fini? Je vais te l'envoyer dès qu'il sera prêt. Il nous le faut au plus vite. Écoute, dès qu'il sera complété, je te l'enverrai. Je t'ai déjà soumis quelque chose avec du retard. Pourquoi maintenant? Ce n'est pas nécessaire d'être aussi autoritaire.
Ah bah, je vais y aller. N'oublie pas de prendre ta boîte. Ah bah, dis-moi un truc. J'aimerais bien savoir ce qui ne tourne pas rond chez Mira. Quoi? Mais pourquoi tu me demandes ça? Je veux dire, elle se fâche toujours pour des choses banales. Si je lui propose quelque chose, elle le prend mal. En toute honnêteté, ça me fait peur de lui parler maintenant. Oh, je comprends mieux maintenant. Monsieur, je vous rappelle que vous êtes en train de me parler de ma sœur. Je ne fais que dire ce que je ressens. D'habitude, Mira est une fille très calme et détendue, mais si tu l'agaces un peu, elle devient vite une enquiquineuse. Comment? Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit enquiquineuse. Oui. Je t'en prie, ne le dis pas à Mira, ou sinon elle va me tuer. Oui, d'accord, mais en kikineuse. En étant petite, à chaque fois que Ria ou moi on se bagarrait avec Mira, eh bien elle était toujours très rancunière envers nous. Et elle ne nous parlait pas pendant des jours, des semaines. C'était vraiment difficile. Elle en faisait toujours tout un plat pour rien. Elle se fâchait même, tout le temps. Donc Ria et moi avions décidé de l'appeler comme ça. Attends, une personne plutôt. Pas facile à plaire? D'accord. Je comprends. Je vois. En kikineuse. Mais Kabir, ne le dis jamais à Mira. Elle sera vraiment en colère. D'accord. Mais maintenant je sais tout. Comment ça? Eh bien, elle a toujours été bizarre. Voilà tout. Eh mais, tu n'as pas honte de dire du mal de ma sœur encore une fois? Non? Pas sympa. Tu ne lui diras pas, hein? On verra ça. D'accord, je verrai. Je l'appellerai par son sobriquet. Mais tu es si méchant, Kabir. Bon ben, je vais y aller. J'ai une question. Oui, dis-moi. Est-ce qu'Ariane va bien? Pourquoi? Il se passe quoi? Non, c'est juste qu'il semblait fâché, en fait. C'est un enfant, sa boîte est sûrement tombée. Tu es sûr qu'il ne s'est pas battu avec quelqu'un? Oui, oui, Ariane n'est pas comme ça. Comme on le dit, il ne pourra jamais faire de mal à une mouche, tu vois? Si tu le dis. Bonjour, Abba. Salut, Kabir. Bonjour. Madame, il est 10h30. Donc? Abba, mais tu es bien au courant du fait que je n'ai pas dîné la nuit dernière. Tu sais, j'avais tellement faim que je n'ai même pas pu trouver le sommeil. Oui, bien sûr qu'on le sait. Tu me fais un petit déjeuner? S'il te plaît, fais-le toi-même aujourd'hui. Il faut que j'y aille. Je t'en prie. S'il te plaît, Ria, je t'en prie. D'accord? À plus. Au revoir, Kabir. Salut. Alors, mademoiselle, vous mangez quoi? Je peux vous aider? Omelette au fromage? Ouais? Oui. Tu as pris ton petit-déj? Oui, bien dormi? Oui, comme ci, comme ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'est à propos de Dikil et de cette fille, sa fiancée, qui s'appelle... Sarika? C'est à propos d'eux? Non. Je pense que c'est le contraire. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup aimé cette fille non plus. Vraiment? Dans ce cas, pourquoi tu n'arrêtais pas de lui faire des éloges hier? Pour faire bonne impression. Je veux dire, tu t'attendais à quoi? Tu penses réellement que j'aurais pu donner mon point de vue devant toute la famille? Nikhil est ton ami d'enfance. Ce serait trop bizarre. Pourquoi tu me dis tout ça? Parce que tu es une bonne amie à moi. Et je suis honnête avec mes amis. En passant, je sais que ce qui est arrivé avec toi hier n'était pas bien. J'ai vu comment Sakira réagissait face à toi. Elle avait une attitude de snob, oui? Exactement. Elle était même très snob. Oui, tu as vu ça? Et je suis 2 fois plus en pétard contre Nikhil que cette Sarika. Je vais dire après ce que sa fiancée a fait, après qu'elle m'ait agacé plein de fois. Il n'a rien fait.
Je comprends. En fait, même ma famille a osé fermer les yeux là-dessus. Par contre, comment est-ce qu'une si petite chose peut te stresser autant que ça? Oublie tout ça. Je ne sais pas, c'est juste... Je me suis sentie mal. Et ce n'était pas correct. Et tu étais jalouse. Jalouse? Moi? Jalouse de cette fille? Kabir, sérieusement, mec, ton sens de la raison est passé où? Je ne l'ai pas perdu. Je pense que c'est toi qui en fais un peu trop. Si tu te sentais aussi mal, tu aurais pu faire beaucoup mieux que ce que tu as fait jusque-là. Par exemple, tu pourrais lui rendre l'appareil. Comment? Je veux dire... Viens avec moi. Regarde dans le miroir, tu vois quoi? Moi? Et tu es qui? Qui je suis? Oui. Eh bien, je suis Ria Kohli. En plus, tu es une bombe, la plus jolie fille de la ville. Tu ne le vois pas, ça? Oui. Exactement. Dis-moi, tu penses que Sarika a une chance de gagner contre toi? Non. Jamais. C'est exactement ce que je dis. Si Nikhil n'arrête pas de mettre sa fiancée en valeur tout le temps, tu dois aussi lui montrer ce qu'il a perdu. Il le regrettera durant toute sa vie. Oui. Je ferai tout ce qu'il faut pour que Nikhil et sa fiancée aient vraiment honte. Mais comment? Eh, le simple fait d'être jolie ne suffira pas. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Viens au Café Kohli à 19h. Pourquoi là-bas? Tu le sauras. Assieds-toi. तुम हो कमाल तुम बेमिसाल तुम लाजवाब हो आयशा ऐसी हसीन हो जिसको छू लो उसको हसीन कर दो तुम सोचती हो दुनिया में कोई भी क्यों खराब हो आयशा तुम चाहती हो तुम कोई रंग हर जिंदगी में भर दो निकली हो लेकिन किस्मत किसी की अपनी है Oh non, jamais. ये शौक क्या है ये जिद है कैसे इतना बता दो हमको सुलझाने में तुम्हारा की उलझने होती हो जो गुम आयशा अपनी भी कोई उलझन को दूर करके दिखा दो हमको आयशा इतना तो तुम भी समझो आयशा तुम चाहे जितना चाहो आयशा तुम जितनी कोशिश कर लो आयशा तुमसा न होगा कोई Maman? Quoi? Je te signale que c'est ma robe. Mais non, c'est un tapis. Maman, tu es C'est Tu es un tapis. folle ou quoi? C'est un C'est ma tapis. robe. Je te dis que c'est un tapis. Non, c'est à moi. बातों में हो आ जाती हो जज्बाती सोचे समझे उनके मोहब्बत की हरा क्या पल में हो के दीवानी करती हो तुम मनमानी तुमको है दुनिया दुनिया की कोई परवाह क्या आयशा जिसे कहते हैं एक है वो लाखों में दिल में जाके रुकती है वो आती है जो आंखों में C'est Halloween. इतना तो तुम भी समझो Maman, maman, maman. जितना चाहो तुम जितनी कोशिश कर लो La fête. न होगा कोई
On dirait un sapin de Noël. Rajesh, tu peux m'acheter ce qui est écrit sur la liste? N'oublie rien, s'il te plaît. Voilà l'argent. Salut. Bonjour, Abba. Salut. Hé, Qu'est-ce que je vous sers? Que du café. Nikhil? Je prends la même chose. Fais-en 3. Salut Nikhil. Salut Sarika. Salut. Donc, vous faites quoi? Eh bien, en fait, on discutait un peu. Attends, je t'avais offert ce t-shirt, n'est-ce pas? C'était il y a 1 an, pour ton anniversaire. Oui. Non, je veux dire, peut-être oui. Tu es vraiment trop beau. Désolée, on m'a dit que tu es une bonne chanteuse. Ce n'est pas tout, je joue aussi de la guitare. C'est très bien. Tu peux donner des petits concerts dans ton restaurant. Je suis sûre que tu n'as rien de plus que ça à faire. Sarika, à vrai dire, les personnes qui ne font pas leur travail correctement vont toujours chercher à atteindre la perfection, tu vois? Tu sais, ceux qui ont leur MBA, je suis sûre que tu en connais plusieurs. Nikhil, est-ce que tu en connais? Hein? Nikhil? Quoi? Ah bah, qu'est-ce que je fais? Nikhil donne toute son attention à Ria, mais pas à Sarika. Faut réagir, notre plan va tomber à l'eau. non, non. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu dois juste faire partir Ria de la table de Nikhil. Ria, à la cuisine. J'ai besoin de toi. Pourquoi? On a un problème. Viens. Je peux t'aider. Dis-moi. C'est de Ria que j'ai besoin, pas de toi. Quoi, Mira? Kabir cuisine bien mieux que moi. Il pourrait te filer un coup de main. On a beaucoup de choses à se dire, elle et moi. Hein, Sarika? On y va? Non, merci. Je gère. D'accord, pas de problème. Les gars, Salut, Kabir. ça va? Très bien. Je fais quoi? Hey, Hey Ria. comment tu vas? Bien, et toi? Occupe-toi de la cuisine. C'est maman qui m'appelle. Fais-le, s'il te plaît. Vous allez prendre quelque chose? Allô? Oui, maman, dis-moi. Mira, écoute. Tu pourrais m'apporter un thé vert, s'il te plaît? Oui. Donc, vous connaissez Kabir, pas vrai? Oui, on l'a rencontré. C'est l'invité? Invité? Ça fait vieux. C'est Airbnb, chérie. Eh non. Kabir n'est pas seulement notre invité. Il est un ami très proche. Et dites-moi, ça fait déjà longtemps que vous vous connaissez? Bien. Le temps n'est pas important, mais plutôt la conscience. Malgré que certaines personnes habitent ensemble, ils ne parviennent pas toujours à se connaître, alors que certains se rencontrent par hasard et deviennent proches. Il suffit de rencontrer la personne idéale. N'est-ce pas, Nikhil? Oui, c'est pareil pour Nikhil et moi. On est tombés amoureux par hasard. C'était à quel restaurant déjà, Nikhil? Tu es la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Tu es magnifique. Merci. Je voudrais faire pareil, mais je ne veux pas te salir les mains. Oh, oh. Pourquoi? Tu ne te laves pas? Peu importe. Il est trop mignon, hein?
suis désolée. Oh mon Dieu, je m'excuse. Kabir, va te changer. Ça va? Ça ira. Et s'il te plaît, laisse-moi l'essuyer. Allez, dépêche-toi. Aouh Oui, excusez-moi. Donc? Quoi? Ne te mêle pas à nos problèmes de famille. Cesse de fourrer ton nez partout. Oh, je vois, mademoiselle Collie. Si toutefois vous avez besoin de mon aide... Eh bien, je n'aurai jamais besoin de ton aide. Exactement. Je suis ici pour Ria et pas pour toi. Alors éloigne-toi, d'accord? D'accord. Écoute attentivement. Si ce qu'on veut, c'est que Ria et Nikhil se remettent ensemble, ça ne servira à rien de rendre Ria jalouse de Sarika. Il faut qu'on puisse faire Ria et Nikhil réaliser à côté de quoi ils sont en train de passer. Un peu comme se remémorer de vieux souvenirs. De vieux mais doux moments. D'accord. Regarde ce que je vais faire. Regarde. Nikhil, ta chanson préférée? JNQ. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour tout le monde. Bonjour, votre attention. Notre seule et unique, magnifique chanteuse Ria Collie va nous donner un petit concert privé en commençant la journée avec la chanson JNQ. Que tout le monde l'applaudisse très très fort. Fais comme je t'ai dit, crois-moi. ना आए हो ना आओगे ना फोन पे बुलाओगे ना शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे ना आए हो ना आओगे ना दिन ढले सताओगे ना रात की नशीली बात से नींद में जगाओगे गए तुम गए हो क्यों रात बाकी है गए तुम गए हो क्यों साथ बाकी है गए तुम गए हम थम गए हर बात बाकी है गए क्यों तो जिए क्यों आँख भी थम गई ना थकी रात भी ना बटी ना कटी ये रात भी छेड़ती मारती रात भी ना सही ना रही ये रात भी लाजमी जालमी गए तुम गए हो क्यों रात बाकी है गए तुम गए हो क्यों साथ बाकी है गए C'est une bague de fiançailles. हम थम गए हर बात बाकी है गए क्यों तो जिए क्यों गए क्यों Merci. Merci, merci. Elle a une voix magnifique, n'est-ce pas? Nikhil, tu disais quoi? Je me disais que ça me ferait très plaisir si Ria pouvait chanter à notre mariage. Vraiment, Kabir. Bien sûr, ça marche. Au revoir, Abba. À Au bientôt, revoir, prends Mira. soin de toi. Salut. Je suis contente d'être passée. Nous aussi. On y va. Au revoir. C'était extraordinaire. Je sais. C'était quoi le but de garder ta main sur l'épaule de Ria? Si c'est comme ça, Nikhil. Mademoiselle Collie, vous n'avez jamais eu de copain, n'est-ce pas? J'ai raison. Tu ne comprendras pas.
Ariane, je t'ai déjà dit qu'il faut que tu ailles à l'école aujourd'hui. Maintenant, fais vite et va te préparer. Mais maman, sérieusement, je me sens pas très bien. Chérie, je ne crois pas à tes excuses. Je suis déjà en retard à cause de toi. Dépêche-toi. Vas-y, lève-toi, lève-toi. Mais maman, j'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Quoi? Non, Ariane, tu n'as pas de fièvre. Dépêche-toi de sortir du lit, d'accord? Mais ce n'est pas comme ça que tu le sauras. Attends. Où est-ce que tu vas, Ariane? Hein? « 101 degrés. Maman, j'ai vraiment froid. Je peux m'allonger? Oui. Hey, Salut. salut. Kabir, dis, tu n'aurais pas un thermomètre? Je pense que oui. J'ai l'impression que celui-ci ne fonctionne pas. Fais voir. Le mercure est bloqué. Je vais chercher le mien. En passant, qui en a besoin? Ariane? « 37 degrés, point 4, Ariane. C'est normal. Prépare-toi vite pour que tu ailles à l'école. Allez. Mais maman, c'est vrai que je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je ne veux plus entendre cette excuse. D'accord? Tu penses que je vais bien seulement parce que ce thermomètre montre une température normale, alors que tu as bel et bien vérifié ma température juste avant? Ariane, j'ai pourtant vérifié le premier thermomètre. Et il ne bougeait pas des 39 degrés affichés. Et ne pense surtout pas que je n'ai pas compris ce que tu as essayé de faire. Tu devrais arrêter de faire le malin. Regarde-moi. Tu as maintenant 15 minutes pour te préparer et me rejoindre en bas. Est-ce que c'est clair? À Mademoiselle Collie, la plus douce, la plus forte et la femme la plus extraordinaire que j'ai connue. De chez Kawat? Qu'est-ce que c'est? Ah, comment est-ce qu'il a pu oser? Je me demande pour qui il se prend. Idiot. Stupide. Abruti. Il a essayé de draguer ma mère. Imbécile. Je lui donnerai une bonne leçon. Si je comprends bien, Monsieur Shekawat est amoureux de ta mère. C'est très bien. Très très bien. Ne pense surtout pas à dire quelque chose concernant ma mère. Mais attends, tu vas battre Monsieur Shekawat? Ne le fais pas. Il est déjà un patient cardiaque et cela à cause de ta mère. Et si tu te mets à le battre, il y a de fortes chances qu'il y passe. Monsieur Miranda, mêlez-vous plutôt de vos affaires. Je vais commencer par jeter ce bouquet à la poubelle et finir par donner une bonne leçon à ce monsieur Shekawat. Hey, ne le jette surtout pas, il peut être utile, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu serais en train d'aider monsieur Shekawat? Mademoiselle Collie, tenez-vous tranquille et laissez-moi faire quelque chose d'utile. Une paire de ciseaux et un stylo?
Madame Collier de Sarika? Arrête ça. Pourquoi Sarika? Mademoiselle Collie, vous n'avez rien compris. Tu as vraiment besoin d'apprendre à utiliser la moindre opportunité qui se présente en ta faveur. Il faut juste patienter un petit peu jusqu'à ce que Ria tombe sur ce bouquet. C'est d'accord. Tu me remercieras plus tard. Je n'arrive toujours pas à comprendre dans quel camp tu es. Celui de Ria ou de Nikhil? Ça dépend. Qu'est-ce que c'est, Ria? Normalement, tu ne sors jamais du lit aussitôt. Mais vu que je suis en retard aujourd'hui, tu as fait le contraire. Bien, ça change quoi? Je suis presque sûre que ton patron ne va pas te crier dessus si c'est la première fois que tu arrives en retard. Et en plus, tu n'es qu'une conseillère en ce moment. Alors du calme! Waouh! D'où viennent ces fleurs? D'une personne à une autre. Qui ça peut être? La plus douce, la plus forte et la femme la plus géniale que j'ai rencontrée. Sarika. À qui est-ce que c'est? C'est pour toi, maman. Sarika l'a envoyé. Sarika est vraiment une fille adorable. Elle a de très bonnes manières. Ah bah, écoute un peu. La plus douce, la plus forte et la femme la plus géniale. De Sarika. C'est mignon, pas vrai? Nikhil sera vraiment heureux avec elle. Ce ne sont que des fleurs, non pas une chaîne de diamants. Pourquoi être aussi contente que ça? De toute façon, les roses rouges ne sont pas les meilleures et elles font tellement vieux jeu. Oui. Ce n'est pas bien de rabaisser les gens comme tu le fais. C'est vraiment gentil de sa part. Est-ce que toi, tu m'as déjà offert quelque chose? Maintenant qu'elle m'envoie des fleurs, tu oses faire la jalouse? Bien, tu peux le sentir pendant toute la journée. Qu'est-ce qu'il se passe? Depuis quelque temps, elle perd patience avec tout ce qu'il y a autour d'elle. Et ça sans raison. Laisse-la. Elle viendra manger uniquement quand elle aura vraiment faim. D'accord. Je pense que j'ai fini. Mira, tu ramasseras ton déjeuner? Oui, oui, je le ferai. Maman, je vais au boulot. Il faut que j'arrive tôt. Au revoir. Au revoir, maman. Salut. Au revoir. Tu n'as pas déjà du retard à ton travail? Je sais, maman. Dès que je termine ce devoir, je vais y aller. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça déconne? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, maman. C'est mon ordinateur qui reste figé. Ce n'est pas grave, je prendrai l'ordinateur d'Abba. Et maintenant quoi? Maman, j'ai besoin d'argent. Il faut que j'aille faire du shopping. Je me demande ce que tu peux bien avoir à acheter. Encore du shopping? Tu me le demandes comme si tu en avais besoin pour un quelconque travail. Je te rappelle que tu as fait du shopping la semaine dernière. Et tout ça ne t'a pas suffi? C'est ma thérapie, d'accord? Tu ne vas sûrement pas me comprendre. Ça m'aide à me détendre. Et en ce moment, j'en ai vraiment besoin. Alors je t'en prie, donne-moi de l'argent. Tu pourrais m'expliquer pourquoi tu as besoin de faire ça? Cette histoire de shopping afin d'améliorer ton humeur? Maman, je suis sûre que si c'était Mira qui t'avait demandé de l'argent, tu n'aurais pas hésité. Mais pourquoi est-ce que tu as toujours un problème avec moi? Papa était trop sympa. Il ne me posait jamais autant de questions que toi. D'accord. Ce n'est pas la peine de faire du chantage émotionnel, d'accord? Je te le donnerai. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
C'est quoi? Ça veut dire merci beaucoup en espagnol. Oh, je t'en prie. Par contre, une condition. Non. Jamais. Je vais y aller toute seule et tu ne viendras pas avec moi. Oui, je suis presque sûre que ça te fait honte de m'emmener avec toi. Exactement. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte de ton attitude? Ah, je n'arrive plus à marcher. Il fait terriblement chaud. J'ai tellement envie de m'asseoir. Ria, j'ai vraiment une faim de loup. Et toi, tu te permets de négocier pour 10 roupies seulement. Et tu penses que 10 roupies n'ont pas de valeur? On peut avoir tellement de choses avec 10 roupies. Sache que quand j'étais jeune, je pouvais m'acheter... S'il te plaît, j'en ai assez d'entendre toutes ces histoires qui remontent à des années de cela. D'accord. Si tu as vraiment un problème avec moi, je n'irai pas. Et toi non plus d'ailleurs. Maman, ce n'est vraiment pas juste. On va dire que j'ai un peu fait travailler mon esprit. La décision te revient. Bien, allons. Qu'est-ce que tu veux acheter? Je verrai ce qu'il y a d'intéressant à offrir à Sarika et à Monsieur Sharma. Pourquoi? Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Sharma est notre voisin. Et sa future belle-fille a eu la gentillesse de m'envoyer un présent. Dans ce cas-ci, la meilleure chose à faire est de faire pareil et de lui envoyer aussi un beau présent. Mais tu ne parles jamais à Monsieur Sharma. Sarika t'a envoyé un présent et voilà que vous êtes amis. Écoute, si on a arrêté de se parler, c'est à cause de toi. Bien. Blâme-moi pour ça aussi. C'est bien l'idée, pas vrai? Oui, ton mariage avait déjà été fixé et toi tu l'as simplement détruit. Bien. Il faut maintenant qu'on mette le passé de côté et qu'on décide de reprendre les choses sur de bonnes bases. Et c'est pour ça que je pensais que j'allais... Oui, que tu pensais leur acheter un cadeau. Jamais. C'est sûr que je ne te laisserai jamais acheter un cadeau à cette sorcière. D'accord. Je vais tout de suite aller appeler Sarika pour lui demander si elle viendra faire du shopping avec moi.